Entre les révélations et les rumeurs, on ne sait plus très bien qui croire et qui manipule qui dans l'affaire des écoutes de Patrick Buisson. Quel est le rôle précis joué par le site internet qui a mis en ligne les fameux enregistrements? Pour qui roule Atlantico, le site? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Pierre Guyot. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes avec Jean-Sébastien Ferjou, le cofondateur de ce site Atlantico. Alors on va être clair, comment vous avez fait pour récupérer ces fameuses bandes? En faisant notre travail de journaliste. Mais encore. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous donner nos sources, c'est le b.a.-ba de notre métier, mais tout simplement en enquêtant et on s'est procuré ces enregistrements très récemment. Voilà, puisque, depuis quand vous les aviez? Dimanche dernier. Dimanche dernier. Voilà, dimanche dernier, donc c'est tout récent. Sauf que ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille sur ces pistes, comme un certain nombre d'ailleurs de nos confrères dans Paris, puisque on était un certain nombre de médias à connaître l'existence de cette affaire. Soyons clairs, vous avez travaillé main dans la main avec le Canard enchaîné qui a sorti l'info quelques heures avant vous? Non. Non, chacun de son côté. Patrick Buisson, il dit que c'est un vol qui s'est produit dans son entourage et il va porter plainte. Alors sur la deuxième partie, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas du tout s'il va porter plainte. Si, il va porter plainte. Mais est-ce que ça a été volé? Le souci dans cette affaire, le souci factuel, parce qu'il se raconte beaucoup de choses. Factuellement, tout de même, je voudrais rappeler deux, trois éléments. Parce que Atlantico, effectivement, y compris sur votre antenne ce matin, est un peu mis en accusation. Et c'est assez surprenant pour un média qui sort un scoop de se retrouver sur le banc des accusés. Non, on essaie de comprendre, les liens entre Atlantico. Attendez, parce que juste pour que les auditeurs aient les éléments en main, Atlantico, ça a été fondé par vous, donc par Jean-Sébastien Ferjou, et qui est un proche de Patrick Buisson. Patrick Buisson, il a aidé Atlantico à se créer. Mais d'où sortez-vous ça? Rendez-vous compte, cette rumeur qui il n'a pas aidé Paris, du tout à créer le tour de table d'Atlantico. Aucunement. Il n'y a aucun lien entre Ferjou et. Alors, aucun lien. Je vais revenir sur ce point-là tout de même. Je voudrais expliquer ce qui se passe en ce moment et la suite d'un certain nombre d'éléments que vous pouvez vérifier facilement, qui sont les éléments de défense, entre guillemets, de Patrick Buisson dans cette affaire. Et puis, regardez factuellement ce qui se passe. Il y a quelques semaines, Le Point annonce l'existence de ces enregistrements. Patrick Buisson, par la voix de son avocat, explique que c'est faux. Ces enregistrements n'ont jamais existé. Deuxième étape, il nous explique que ces enregistrements, une fois qu'ils sont diffusés, sont en fait des notes de travail. Qui voulaient faire un livre, voilà. Il y a d'autres qui prennent, il y a des conseillers qui prennent des notes et que lui, il enregistre. Pour préparer les réunions suivantes, nous dit son avocat. Et puis, troisième élément, il y a 48 heures à peu près, son avocat nous explique que Nicolas Sarkozy était parfaitement informé de l'existence de ces enregistrements. Puisque sur le plateau de Canal+, son avocat dit les yeux dans les yeux aux Français, je dis Nicolas Sarkozy savait qu'il était enregistré. Et puis Nicolas Sarkozy porte plainte, et maintenant on explique que ce serait un conflit personnel d'ordre financier, dit-on, entre l'un des créateurs d'un des médias qui sort l'affaire. Financier ou personnel, ou humain, ou intime. Alors, voilà. J'attends la prochaine ce soir, parce que quand vous me posez la question, voilà, vous répétez ça, et je trouve ça vachement dommage qu'un certain nombre de médias, et y compris des maisons comme Europe 1, puissent répercuter ce genre de bruit. Il n'y a pas de conflit personnel entre Ferjou et Buisson? Il n'y a aucun conflit financier d'aucune sorte entre Jean-Sébastien Ferjou et Patrick Buisson. Voilà. Patrick Buisson... Et personnel. Est-ce qu'il y a un conflit personnel entre Ferjou et Buisson? Que je sache. Voilà. Ils ne sont pas des proches. Il s'avère que Patrick Buisson a été journaliste pendant 10 ans sur LCI, à l'époque où cette chaîne était une jeune chaîne et a été le vivier de plein de journalistes qui sont aujourd'hui dans Paris que vous connaissez. Est-ce que parce qu'on a travaillé avec Patrick Buisson, ou est-ce qu'on a travaillé à LCI à cette période-là, on est un proche de Patrick Buisson? Est-ce que parce qu'on a rencontré Patrick Buisson ensuite, on est un proche? Le patron d'Europe 1, Fabien Amias, a bossé à LCI à cette période-là. Il a rencontré Fabrice Buisson à plusieurs reprises. Ça fait évidemment pas de lui un complotiste potentiel. Il y a un truc qui est sûr, c'est que Fabien Amias n'a rien à voir avec cette histoire, que ça se joue. Il y a quelque chose qui se joue entre Buisson, entre son fils Georges, avec qui il a des relations épouvantables, et entre Ferjou, qui est le cofondateur d'Atlantico. Mais non, c'est ce que vous dites. C'est les informations qu'on a. Mais écoutez, vous appelez ça une information si vous voulez. Le seul conflit avéré dans cette affaire, à ma connaissance, c'est celui qui oppose Patrick Buisson à son fils Georges au sein d'une entreprise qui n'est pas n'importe laquelle. Quand ils sont en procès, donc c'est public. Cette entreprise, c'est Publifact. C'est l'entreprise qui est mise en cause dans l'enquête sur l'affaire des sondages de l'Élysée. L'entreprise de Patrick Buisson. Ce soir, j'attends le prochain argument de défense de Patrick Buisson. Et puis on aura oublié l'affaire Jean-Sébastien Ferjou. Pierre Guyot, est-ce que vous avez d'autres bandes qui n'ont pas été diffusées, pas mises en ligne? Il y a des informations, évidemment, qu'on n'a pas diffusées, qui correspondent à cette journée du 26 février 2011, dont on a sorti un certain nombre d'extraits, et qu'on a choisi de ne pas mettre en ligne. C'est quel volume? Vous en avez des heures? C'est quoi? C'est plusieurs cassettes?
Alors, ce ne sont pas des cassettes, contrairement à ce qu'on raconte depuis le début. Il s'agit de fichiers numériques, et donc pas de cassettes. D'accord, peu importe. Mais il y en a quoi qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'ils disent, ces fichiers? Il y a des choses qu'on n'a pas diffusées parce qu'on a estimé déontologiquement qu'il ne fallait pas le faire. À titre d'exemple, il y a des passages, plusieurs, où les protagonistes, entre eux, se croyant seuls, parlent de l'état de santé de l'un d'entre eux, en nommant les pathologies, en nommant les médicaments qui sont pris. Alors, t'en es où de ton truc? Comment ça va? Que les choses soient claires, il ne s'agit pas de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, comme ça, au moins, on évacue le truc. C'est un ministre, un conseiller? C'est un ministre, un conseiller? C'est un de ses conseillers. Et donc voilà, on va pas. Et puis, on a considéré que ça ne regardait pas les gens. Mais politiquement, est-ce qu'il y a des bombes? Il y a des sujets très sensibles. Cette journée du 26 février 2011, on a des extraits où on parle du remaniement ministériel, de l'allocution sur les printemps arabes. Et puis la veille, il s'est passé un truc, le 25 février, c'est qu'une de nos otages françaises au Niger avait été libérée. Et assez logiquement, le chef de l'État parle avec ses conseillers des conditions dans lesquelles cet otage a été libéré. Et pourquoi ne pas le mettre en ligne? Tout simplement, c'est pas dans cette maison qui connaît cette actualité de façon dramatique que je vais l'expliquer ou je vais devoir vous convaincre. Il va de soi que on a jugé que les propos qui étaient tenus n'étaient pas forcément pertinents, il n'était pas pertinent de les rendre publics. Dernière question, pourquoi sortir ces bandes maintenant? Pourquoi ce timing, ce calendrier? Mais parce que ça fait 1 an que Georges Buisson est allé voir un certain nombre de journalistes. Georges Patrick? Georges Buisson, le fils, d'accord, est allé voir un certain nombre de journalistes dans Paris, de médias nationaux, que ça fait 1 an que nous sommes un certain nombre à courir après ces documents, journalistes, juges, policiers, que ces documents circulent. On sait que Patrick Buisson les a confiés à plusieurs de ses proches, au moins 3 ou 4 différents, à un moment où apparemment il ne souhaitait pas qu'on trouve ces documents chez lui. Donc vous avez peur de vous faire piquer le scoop, en fait? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le point l'a sorti largement avant nous, et il s'avère que le Canard enchaîné, on a eu physiquement, nous, ces documents dimanche dernier. Ça fait un bon moment qu'on court après. Et puis, boum, on s'aperçoit que le Canard enchaîné sort le truc, donc on se dépêche et on le met en ligne. Mais juste une dernière chose, très rapidement, je trouve vraiment dommage que les médias jouent le jeu de Patrick Buisson en répercutant, par pitié, passez un coup de fil, appelez les actionnaires d'Atlantico, allez les voir, posez-leur la question. C'est complètement dingue, mais Patrick Buisson, moi je suis un créateur historique d'Atlantico, du tout début avec Jean-Sébastien Ferjou, je n'ai jamais rencontré physiquement cet homme, jamais. Et ben voilà qui est dit, et vous avez eu la parole sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup Pierre Guyot d'être venu ce matin sur Europe 1.